585 éléments de la milice Nguma Defense of Congo ont déposé les armes et sont pris en charge par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Dans ce journal, la cérémonie des remises des vivres. Également dans le sommaire, lancement ce mardi 22 septembre 2020 du projet de lutte contre la malnutrition chronique à Kenge dans la province du Kwango par le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo. Voilà tout pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. D'abord, cette nouvelle de la présidence de la République. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo participe à l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte ce mardi 22 septembre 2020 à New York, aux États-Unis d'Amérique, en raison de la pandémie de la Covid-19. La 75e Assemblée générale de l'ONU se tient par vidéoconférence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressera ce soir à 15h heure de New York, 21h heure de Kinshasa. L'intégralité de son allocution vous sera diffusée dans les prochaines heures sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Les restes du corps de Patrice Emery Lumumba seront bientôt rapatriés en République démocratique du Congo. La famille Lumumba sollicite l'implication du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a reçu hier 3 fils Lumumba pour en parler. Patrick Michel Moukouy, reportage. Ramener la relique du premier héros national de la RDC sur son sol d'origine, le combat est celui que mène depuis un temps la famille biologique de Patrice Emery Lumumba. Un combat qui sera désormais porté par tout le peuple congolais à travers l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu ce lundi dans la soirée 3 des enfants Lumumba. François, Roland et Juliana ont exposé au président de la République l'évolution du processus qui fera en sorte que les restes du corps du héros national soient rapatriés au pays pour permettre aux Congolais de faire enfin leur deuil. Il est temps d'abord, au bout de 60 ans, que les restes et la relique de Patrice Emery Lumumba reviennent dans le pays de ses ancêtres. Et c'est notre préoccupation primordiale maintenant pour qu'on puisse enfin lui rendre hommage en tant que ses enfants, qui est notre devoir, mais surtout pour les Congolais qui puissent rendre hommage à leur héros national. Le président s'est totalement impliqué dans notre démarche. Il nous accompagnera du début à la fin de cette démarche de la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba dans notre pays. Connu comme l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge, Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 à Elisabethville, actuelle Lubumbashi. Plus de 5 décennies après la mort du tout premier Premier ministre de l'histoire de leur pays, les Congolais souhaitent parler du héros national à leurs enfants en brandissant ce qui reste de son corps. Avec un musée national répondant aux normes, les Congolais sont maintenant capables de conserver jalousement leur propre histoire. Je l'ai annoncé tantôt, 585 éléments de la milice Nguma Defense of Congo sont revenus à la raison. Ils se sont rendus aux forces armées de la République de leur cantonnement à Rumbagambo. Ils ont reçu l'assistance en vivre et non vivre, geste du gouvernement provincial que dirige Carly Zanzou Kassivita. Reportage Oscar Mbalkaï. Ils sont au total 585 éléments Maïmaï de la milice Nguma Defense of Congo à s'être rendus aux forces de sécurité. Ces rendus sont cantonnés dans la cité de Rumangabo, territoire de Rutshuru, un centre de transit avant leur insertion dans la vie civile ou leur intégration au sein de l'armée ou de la police nationale congolaise. Ces hommes et femmes qui sont revenus à la raison ont bénéficié tard dans la soirée de l'assistance du gouvernement provincial du Nord Kivu que dirige Carly Zanzou Kassivita. Son émissaire, le commissaire général en charge des questions humanitaires, le docteur Akilimali Descartes, a procédé à la remise d'une assistance en vivres et non vivres, constituée notamment des sacs de haricots, des farines de maïs, des cartons de poissons salés, des bois de tomates, des couvertures, bâches et autres médicaments essentiels. Cette vision n'est rien d'autre que c'est une vision pour soutenir la vision qui est géante du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en train d'encadrer nos rendus pour soutenir cette vision-là. Et le chef de l'État ne cesse de faire ses efforts
Et aujourd'hui, nous voyons quand même les fruits de toutes les sensibilisations qui se font par le gouverneur de province, par le gouvernement central. Pour un petit inventaire, la province du Nord Kivu compte des dizaines de groupes armés négatifs, étrangers et nationaux, qui sèment la terreur et la désolation parmi la population. Le commissaire général aux affaires coutumières à Kilimali les a invités au bon sens et à la voie de la raison, celle de la paix. Clôture atelier de renforcement de capacité des policiers venus du commissariat provincial de la police nationale congolaise au Katanga à l'école de la police de Kassangoulou. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde, nous dit Riki Zuziloya. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, a clôturé le lundi 21 septembre 2020 à Kassangoulou la session des mises à niveau des éléments de la police nationale congolaise recrutés jadis sans aucune formation au sein de l'inspection provinciale de la police du Haut-Katanga. Ces éléments admis au nombre initial de 262 au centre de formation de l'école de la police nationale congolaise de Kassangoulou dans le Congo central ont fini à 255 apprenants. Parmi eux, 64 filles. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a tout d'abord transmis les félicitations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux éléments formés de l'unité Fachi. Nos héros du jour, ce sont les lauréats de cette session spéciale qui porte le nom de notre président de la République, chef de l'État, affectueusement appelé Fachi. Selon l'engagement de notre gouvernement de sa prise de fonction, notre programme d'action était centré sur la professionnalisation et la formation de notre police nationale afin de la rendre plus efficace dans sa tâche d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue de la République. 4 meilleurs éléments ont reçu leur brevet de main du vice-premier ministre. Gilbert Kankonde leur a également remis de présents pour les encourager. La reconnaissance exprimée par un apprenant au nom de ses pairs. Ils ont prêté serment de loyauté, de servir sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Le vice-premier ministre de l'Intérieur en a pris acte. Le commandant du centre et les hauts responsables de la police nationale congolaise qui ont tour à tour pris la parole n'ont pas manqué de dire leur reconnaissance au président de la République pour l'intérêt accordé à ce corps de sécurité et de l'ordre public qu'est la police nationale congolaise. La fiche pédagogique a été présentée par le directeur général des écoles et des formations de la PNC, le général Célestin Kanyama. Il a aligné pendant 3 mois 28 modules prenant en compte, outre les techniques et autres tactiques, les notions de base dont le secourisme, l'éthique et la déontologie du policier, le renseignement, le droit pénal général et spécial, ainsi que le droit de l'homme, de l'enfant et des violences basées sur le genre. Les participants, parmi lesquels le gouverneur du Congo central, Latou Matubwana, les députés et sénateurs, ainsi que l'administrateur du territoire de Kassangoulou, ont tous assisté à des démonstrations tactiques des apprenants partant du self-défense aux tombées faciales en passant par le combat corps à corps pour finir par des obstacles à franchir dans un temps record relevé à 3 minutes. Revenons dans la capitale pour parler cette fois de l'entretien qu'a eu le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, avec une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESA, conduite par son président Christophe Tito. Cette délégation est venue déposer les rapports périodiques d'activité et de monitoring de l'observation des médias pendant les dernières élections. Berthe Mkonko, les reportages. C'est dans le cadre de la redevabilité que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESA, a déposé auprès du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, les rapports périodiques d'activité et de monitoring de l'observation des médias pendant les dernières élections à travers toute la République. Selon le président du CESAC, M. Christophe Tito Ndombi, ces rapports contiennent l'essentiel des activités de régulation. Le rapport reprend l'essentiel des activités de régulation, tout ce que nous faisons comme acte, les observations, les sanctions que nous prenons contre les médias, mais aussi
Dans ce rapport aussi, ça prend aussi le fonctionnement comme tel, comment le CESAC a fonctionné pendant cette période, quels sont les moyens qui ont été mis à notre disposition pour faire le travail que nous devons faire, est-ce que les moyens promis ont été décaissés. Par la même occasion, le président du CESAC est venu faire le plaidoyer auprès du président Alexis Thambwe Mwamba pour que cette institution d'appui à la démocratie remplisse ses missions constitutionnelles. Et nous avons profité de l'occasion aussi pour demander le soutien du Sénat, parce que nous sommes maintenant en session budgétaire, pour que le Sénat puisse soutenir notre démarche d'obtenir des moyens, parce que si nous voulons construire l'état des droits, nous devons consolider la démocratie. Et pour consolider la démocratie, il faut que toutes les institutions démocratiques fonctionnent, y compris les institutions d'appui à la démocratie. Et nous avons un grand travail à faire dans la consolidation de la démocratie. Et ce travail ne peut pas se faire si nous n'avons aucun moyen. Le président du Sénat a promis à ses interlocuteurs son soutien pour la consolidation de la démocratie. La République démocratique du Congo participe au conclave sur les nouvelles dimensions du partenariat Inde-Afrique dans l'ordre mondial post-Covid. Les travaux se tiennent par vidéoconférence. C'est le Premier ministre Ilunga Kamba qui représente le pays à ces travaux, nous dit Françoise Bouilawaki. La plateforme est virtuelle. Ce mardi 22 septembre 2020, l'Afrique et l'Inde se sont rencontrés au 15e conclave numérique organisé conjointement par la Confédération de l'industrie indienne et Exim Bank. Dans son intervention, le Premier ministre Ilunga Kamba a présenté les priorités du développement de la RDC au moment où les économies des pays du monde sont encore et toujours sous le choc du Covid-19. La République démocratique du Congo détient un avantage comparatif qu'elle entend volontiers mettre au service d'un partenariat commercial et financier mutuellement avantageux. En République démocratique du Congo, la diversification de l'économie figure parmi nos priorités de développement. Les actions à entreprendre nécessitent de redynamiser l'agriculture vivrière, industrielle et pérenne, la pêche et l'élevage. Consolider notre base industrielle en favorisant une plus large transformation locale des produits agricoles et miniers, l'implantation des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales. Pour le chef du gouvernement congolais, il y a urgence dans les nouvelles dimensions du partenariat Inde-Afrique dans l'ordre mondial post-Covid d'échanger les idées tant sur l'avancement de l'agriculture africaine que pour la résolution des problèmes posés à chacun des pays concernés par l'insuffisance des infrastructures de qualité. On va se rendre à Kenge. Nous sommes dans la province du Kwango. Le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, a procédé au lancement officiel du projet de lutte contre la malnutrition chronique dans cette partie du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général à la santé ainsi que des partenaires techniques de ce ministère. Le ministre de la Santé a procédé ce mardi 22 septembre 2020 au lancement officiel du projet de lutte contre la malnutrition chronique dans la province du Kwango. Dans son adresse, le docteur Eteni Longondo a précisé que ce projet vient rencontrer les soucis du gouvernement de la République, celui d'améliorer le bien-être de population en réduisant entre autres la prévalence de la malnutrition chronique dans cette province où les taux de malnutrition avoisinent le 54%. Dans la province, vous savez, depuis son élection à la tête de l'État, le président, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, a pris comme cheval de bataille l'amélioration de la santé des Congolais. Donc c'est ainsi qu'il y a plusieurs projets qui sont lancés dans ce cadre et dans le cadre de la couverture santé universelle. Et le projet contre la malnutrition fait partie de cette couverture santé universelle. Donc nous sommes ici pour lancer ce projet qui est financé par la Banque mondiale et qui sera mis en œuvre par de différents partenaires que nous avons ici localement et au niveau international. À noter que ces programmes concernent aussi bien les Kwango que la Chouapa dans le cadre du projet
PDSS avec l'appui de la Banque mondiale. Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé publique, a profité de l'occasion pour remercier la Banque mondiale pour ses projets PDSS. L'amélioration et la standardisation des activités de laboratoire Covid-19 en République démocratique du Congo, c'est l'objectif de l'atelier de 3 jours organisé à Kinshasa par l'Institut national de recherche biomédicale Lopez Kakuba. Ouverture de l'atelier de validation de manuels de procédures standards opérationnelles de la gestion des laboratoires Covid-19 en République démocratique du Congo. Organisé par la Commission Laboratoire et Recherche, ces assises de 3 jours visent l'amélioration et la standardisation des activités des laboratoires en rapport avec la Covid-19 en RDC. Précision de Dr Edith Nkwembe, présidente de la Commission Laboratoire et Recherche. Comme il s'agit des laboratoires décentralisés, chaque laboratoire ne peut pas travailler à sa manière. Pour assurer la coordination et pour besoin de standardisation de toutes les activités, afin que nous parlons tous le même langage au sein de tous ces laboratoires, nous avons jugé bon de rassembler tous les documents qui sont utilisés, tous les documents que nous utilisons pour les formations, pour les mettre ensemble, les revisiter afin de les amender et de valider, de produire un seul document qui sera validé. Retenez que pendant ces 3 jours, il sera question pour les participants d'élaborer, amender et valider les différents outils nécessaires pour le bon fonctionnement des activités des laboratoires en rapport avec la COVID-19, selon la méthode participative. Travaux qui se tiennent sous la supervision de l'Institut national des recherches biomédicales. Près de 3200 cantonniers recrutés dans la province du Kwilu ont perçu 300 millions de francs congolais, cela dans le cadre de la prise en charge des cantonniers manuels qui exécutent le programme de cantonnage manuel établi par le ministère du Développement rural, le tout dans ce condensé de Rodépanda. L'opération des pays des cantonniers de la province du Kwilu, tout commencé par la mise au point faite par les responsables de la délégation mixte, ministère du Développement rural et Office de voies de décès agricoles, équipe envoyée par le ministre du Développement rural Guy Mikulu Pombo pour recadrer les choses et éviter la confusion. Cette première phase de la paye s'effectue de manière cash, mais à partir du mois de septembre, tout paiement se fera par virement bancaire. Ça, c'est la dernière fois que nous allons procéder à une paye par cash comme ça. Donc, le paiement se fera par virement bancaire. Après Massimanimba, c'est le territoire de Boulungu. 174 millions de francs congolais pour 1831 cantonniers payés à Boulungu en présence des autorités locales représentées par l'administrateur du territoire adjoint. Vous voici aujourd'hui dans votre droit. Vous avez droit au travail et droit à un salaire. Toute ma gratitude au ministère du Développement rural, qui a compris que sans le monde rural, on ne peut pas parler de développement. Les cantonniers bénéficiaires ne cachent pas leur joie et les remerciements à l'endroit des autorités du pays. Vraiment, il est notre sauveur. Qu'il continue à poser toujours de bons actes pour l'attente de la population. Les réalités sont là, les cantonniers sont payés. Dans les territoires de Bagata, 570 cantonniers payés avec une enveloppe de 59 598 000 francs congolais. À Idiofa, 259 cantonniers ont reçu 33 891 000 francs congolais. Et enfin, le territoire de Gungu, chez les patriarches Gizeng Antoine, qui a constitué le point de chute pour boucler cette opération sur l'ensemble de toute la province du Kwilu. 14 256 000 pour 166 cantonniers ont été payés tard la nuit. Commencée le 12 septembre 2020, cette opération de paye des cantonniers dans les Kwilu s'est achevée le samedi 19 septembre 2020. Notez, au total, plus de 300 millions de francs congolais ont été payés à plus ou moins 3200 cantonniers, équivalent à 3200 km de routes de décès agricoles, payés pour l'ensemble de la province du Kwilu. Découvrons ensemble ce communiqué officiel émanant de la Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa. DGPEC rappelle aux propriétaires des dispositifs publicitaires assujettis à la taxe publicitaire que la période supplémentaire de déclaration et de paiement leur accordée suite à la période exceptionnelle de la lutte contre la Covid-19 expire ce 30 septembre courant. De ces faits, la DGPEC
DGPEC invite les assujettis non en règle de paiement de s'acquitter de leurs obligations relatives à la dite taxe pour l'exercice 2020, faute de quoi elle procédera dès le 1er octobre 2020 au recouvrement forcé ainsi qu'au démantèlement de tout dispositif publicitaire non couvert par un paiement sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Sont concernés les dispositifs publicitaires ci-après. Tout panneau routier, tracté, mural, indicateur, directionnel, pré-enseigne, enseigne des ventures, des commerces, engin roulant porteur de la publicité ou logotype, totem, gazboss, peinture murale, publicitaire, banderole, proximos et autres dispositifs publicitaires assimilés. Sont également concernés l'organisation de toutes les actions promotionnelles sur l'ensemble de la ville de Kinshasa ainsi que les articles publicitaires et promotionnels distribués gratuitement. Ce communiqué vaut dernière mise en demeure pour tous les assujettis récalcitrants faite à Kinshasa le 17 septembre 2020. Régine Kinguza Zikita, directeur général. Poursuivant ce journal, le Lualaba exprime le besoin de se conformer aux règles strictes de gestion des ressources publiques. L'inspecteur général de finances qui est arrivé à Kolwezi a échangé avec le gouverneur de province Richard Mouyeje-Manguez-Mons à ces sujets. La première étape, Léo Katanga. Voici la deuxième étape, les Lualaba. L'inspection générale des finances se déplace dans le cadre de l'extension de la mission d'encadrement des régies financières à l'échelle nationale, tout comme au niveau provincial. Aussitôt arrivé à Kolwezi, l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alingueté, s'est entretenu avec l'autorité provinciale, Richard Mouyeje-Manguez-Mons. Un accompagnement s'avère nécessaire, a reconnu le gouverneur de Lualaba. C'est nous qui avons souhaité cet accompagnement. Nous sommes une jeune province avec de grandes ambitions et nous voulons toujours aller de l'avant, mais à un moment, il faut, à mon avis, pour rester en accord avec la vision du chef de l'État, avoir l'expertise de ceux qui ont dans leurs compétences la possibilité d'identifier les faiblesses et de proposer des stratégies de redressement. Donc la mission de l'inspection générale des finances arrive ici pour encadrer les services provinciaux de Lualaba, à savoir la direction des recettes de Lualaba et la chaîne de la dépense provinciale. Donc nous allons faire un travail pour la mobilisation des recettes de la province et la rationalisation de la dépense publique. Et tout cela pour imprimer la bonne gouvernance. L'observance des principes caractéristiques de la chaîne de la dépense, l'affectation rationnelle des ressources, seront parmi les tâches des inspecteurs qui accompagnent l'inspecteur général des finances dans la mission d'encadrement des services mobilisateurs de recettes. En ce jour de travail au Caire, en Égypte, la mission mixte FPI, Présidence et Industrie, a eu des échanges fructueux et a participé à un atelier d'harmonisation pour le financement des grands travaux au Kasaï, ce dans le cadre du programme du chef de l'État de lutte contre la pauvreté, Guy Blaise Kitiki. Un séjour de travail harassant qu'a eu la délégation mixte de la République démocratique du Congo conduite par le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie Patrice Kitebi Kibonvoul au Caire, en Égypte. Un séjour consacré essentiellement à la tenue des ateliers d'harmonisation et de validation des études techniques qui sont en train d'être menées par des consultants pour la matérialisation des travaux d'envergure visant les désenclavements et la connectivité de provinces du Grand Kasaï. Du côté du FPI, son directeur général Patrice Kitebi croit fermement à la matérialisation rapide de ce projet lorsqu'il va finir avec toutes les procédures de passation des marchés en respectant les lois de la République. Ce que nous avons fait jusque-là, c'est des papiers. Et le destin des peuples ne sont jamais changés par du papier. Il faut maintenant passer du papier à l'action concrète. Nous avons des plans d'action, nous avons des stratégies qui ont été arrêtées et nous savons exactement ce qui reste à faire pour qu'à partir du mois de mars de l'année prochaine, les tronçons de route puissent commencer à être réalisés. Du côté des entreprises égyptiennes, on est satisfait de collaborer avec les FPI, Hicham El Kezen et le directeur général de Samkret. On a déjà signé au mois de janvier et il y avait après ça le corona qui a arrêté tout le monde à faire beaucoup du travail. Maintenant, on a déjà signé un document qui est plus technique où il y a les dates, où il y a le plan d'action
Je crois qu'à la fin de cette année et le début de la prochaine année, il y a beaucoup de travail qu'on doit le faire sur le terrain au Kinshasa. Ce séjour a permis à la délégation de la République démocratique du Congo de débuter des panels financiers afin de rechercher des capitaux auprès de partenaires financiers basés en Égypte pour la réalisation des projets d'infrastructure en République démocratique du Congo. De ces échanges, il ressort que les organismes financiers basés en Égypte sont prêts à accompagner le Fonds de promotion de l'industrie dans la mise en œuvre de ces activités. Revenons au pays, le gouverneur de la ville-province Kinshasa a procédé au lancement ce mardi 22 septembre 2020 des travaux des conférences budgétaires locales avec la participation de la société civile et l'appui du projet Profit Congo de la Banque mondiale Riki Zuziloya. Chaque année, le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa tient les travaux des conférences budgétaires prélude à l'élaboration du budget. C'est dans la perspective d'analyser et d'examiner les recettes et les dépenses publiques locales. Pour l'exercice 2021, le contexte est plus marqué par les impacts négatifs de la COVID-19, a renseigné le coordonnateur adjoint du COREF, Babi Vangou. Au cours de ces assises, chaque ministère provincial va présenter le programme de son secteur tout en prenant compte des besoins sociaux de base tels qu'exprimés par la population lors des tribunes d'expression populaire. Pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, les préoccupations des Kinoises et Kinoises passent en priorité et l'organisation des conférences budgétaires 2021 dans le délai vont permettre aux autorités de répondre promptement aux attentes. L'exercice auquel vous allez vous livrer à cet instant vise à doter la ville de Kinshasa d'un instrument de mise en œuvre des politiques en vue de faire avancer sa population vers l'amélioration du cadre de vie. Le ministre provincial du budget, Amos Mbokoso, n'a pas manqué de saluer l'accompagnement du projet Profit Congo, coopération britannique, Banque mondiale, dans le processus d'élaboration du budget. Un partenariat bénéfique à la ville-province de Kinshasa, surtout en ce qui concerne la mobilisation des recettes, la programmation, la gouvernance, voire la redevabilité. Un autre communiqué de presse avant de poursuivre ce journal. La Société nationale d'électricité SNEL, le département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus à la sous-station Kintsuka, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce mercredi 23 septembre 2020 de 7h à 18h dans certains quartiers des communes ci-après Ngaliema, aux zones Mimosa, Lukunga, Sangamamba, Ngoma, Kisuka, pêcheurs, Mongafula, Kimbwala, Dombosco, Mboudi, Mazal, Cimetière, Ndangi, Lutendele et Mouchi. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux auront pris fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 188. La SNEL présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 21 septembre 2020, le département. L'Alliance pour la bonne gouvernance a enregistré un nombre élevé d'adhérents. Cette formation politique du FCC Front commun pour le Congo a organisé une matinée politique, nous dit Cédric Kenina. La bonne santé d'une formation politique se décline aussi à travers la courbe ascendante du nombre d'adhérents. La matinée politique est organisée par l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, parti cher à Jonathan Bialoussou-Kawata dans le célèbre stadium IMCA et révélateur de la bonne santé de ces partis qui continuent à gagner du terrain, ailleurs tout comme à Kinshasa. Sous la supervision de son président intérimaire, l'honorable Jean-Pierre Passisa-Pamba, une vingtaine de leaders d'opinion, parmi lesquels Mme Kecha Olangi, ont signé leur adhésion, traînant derrière eux près de 100 personnes chacun. Ces différents cadres ont décidé d'adhérer publiquement à l'Alliance pour la bonne gouvernance. Ce sont eux qui ont amené des militants pour la première fois les accompagner. C'était pour
démontrer leur adhésion officielle au sein de l'Alliance pour la bonne gouvernance. C'est un parti d'avenir sur lequel les Congolais doivent compter parce que c'est la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance. C'est parti des masses aux couleurs vives qui, petit à petit, est en train de mettre Kinshasa dans ses escarcelles, projette un grand meeting populaire avant la fin de cette année. L'objectif ultime est de faire mieux en 2023. Connu pour les actions sociales, le sénateur Guy Luando, notable de la Tchouapa, s'est vu remercié par un patriarche de sa province, Bofassa Djemba. Jacques Kabouaba a confié son reportage à Cédric Kenina. Le développement de la province de la Tchouapa est lié aux capacités managériales des filles et fils sortis de ses entrailles. Séduit par les actions sociales du sénateur Guy Luando Mboyo, le patriarche Bofassa Djemba, dans le cadre de la fondation Ouidal, a tenu à en savoir un peu plus auprès du concerné. Entre lui et moi, il y a des relations naturelles. Et ce qui est naturel, il n'y a pas moyen d'étouffer. Le naturel est là. Il est tellement têtu, le naturel, parce qu'il restera toujours naturel. Mais j'ai des responsabilités morales vis-à-vis du sénateur, que j'ai une obligation morale de l'encadrer, de le soutenir, pour voir comment je peux le conseiller, comment je peux le guider. Peut-être qu'il y a des informations. Tout homme n'est pas parfait. Il peut y avoir des faiblesses quelque part. Je peux le guider moralement. Si vous me voyez ici, vous pouvez vous venir à bureau fondateur. C'est pourquoi je vous ai présenté deux aspects. Parce que je ne peux pas accepter qu'à un niveau à Tchouapa, à un niveau équateur, moi vivant encore, je dois combattre. Ça, je n'accepterai pas. Un devoir moral que de soutenir de bonnes initiatives, a-t-il conclu. Dans l'actualité également, filtre l'entretien du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila, avec son ancien enseignant de 4e année primaire, le contenu de leurs échanges à travers ce reportage de Luxon Kabala. C'est une retrouvaille de plusieurs décennies entre le directeur général de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, et l'un des artisans de sa formation scolaire en 4e année primaire, Joseph Kongolo Koutoubwa, à Kabalo. La joie pour tout enseignant de voir son produit exercer les fonctions nobles, motif de fierté nationale. Les qualités et les atouts d'un manager étaient perceptibles depuis sa fréquentation à l'enseignement des bases. L'enseignant de 4e année primaire à l'école catholique de Kabalo le certifie par ses témoignages. J'ai eu l'occasion qu'il y a eu une haute fonction, que je ne savais pas que peut-être parmi mes élèves, que j'aurais un élève qui aura une chance d'avoir une haute fonction, d'être comme aujourd'hui, il est directeur général de la RTNC, notre chaîne nationale. C'est pourquoi je suis venu ici. C'est une fierté pour moi, une très grande fierté pour moi, que j'ai eu la chance de construire, de bâtir, ce n'est pas sur le sable, mais sur les rocs. Il était très appliqué et encore courageux. Il suivait tout ce que j'ai donné comme cours avec une grande satisfaction. C'est ça, c'est pourquoi il est parvenu à être comme il est aujourd'hui. Très ravi d'exprimer sa reconnaissance à l'un de ceux qui ont balisé la voie des responsabilités à ce jour dans le média public audiovisuel. Le directeur général Ernest Ilunga Kabila qualifie cette rencontre d'événement dans l'histoire de sa vie. Je suis très satisfait, puisqu'il y en a qui, jusqu'ici, ne reconnaissent plus leurs enseignants. Mais moi, je viens d'avoir la chance de retrouver un enseignant qui m'a donné cours en 4e primaire. C'est une chance exceptionnelle. Alors, pour moi, je le considère comme une icône, puisque c'est grâce à eux, avec tous les efforts qu'ils ont conjugués, qu'ils ont pu baliser la voie pour que je sois là où je suis. Puisque si la fondation n'est pas si durable, même la toiture sera ébranlée par le vent. Puisque c'est grâce à ces efforts et aux efforts des autres que je suis aujourd'hui directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. Et c'est une joie pour moi d'être aux côtés de l'un de mes enseignants. Puisqu'il y en a même qui sont moins âgés que moi, qui ne reconnaissent plus leurs enseignants. Mais pour moi,
c'est une fierté de l'avoir. M. Joseph Kongolo, considéré comme hôte des marques dans les installations de la RTNC, a bénéficié de son ancien élève élevé au rang de haut fonctionnaire, a visité un certain nombre de directions techniques, plateaux des émissions télévisées, des journaux télévisés et studios des journaux parlés, la rédaction centrale de la télévision ou les limiers de la presse du média public audiovisuel était en plein conseil pour étoffer les différentes éditions d'information de la journée. Réconfort moral pour l'un et l'autre, la joie d'avoir sémé dans la terre fertile et la grâce de l'Éternel qui accompagne a permis cette retrouvaille. Rentrée académique obligée, le secrétaire général de l'ISIPA a assisté à la désinfection du bâtiment pour limiter la contamination en cette période de la pandémie du coronavirus, une façon de sensibiliser la population estudiantine sur les bonnes pratiques d'hygiène. Bobo Mokondi. Pour préserver la santé des étudiants, surtout en cette période de la pandémie du coronavirus, les responsables des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sont appelés à rendre obligatoire la propreté dans la salle des classes qui doivent être dotées de poubelles ainsi que la cour, désinfecter les bâtiments pour éviter la contamination rapide du coronavirus. L'ISIPA s'apprête à accueillir les nouveaux étudiants, a fait sienne ces mesures sanitaires. Le secrétaire général administratif, accompagné de certains agents de cet établissement de feu Martin et Kanda, ont assisté à cette opération de désinfection et lavage des auditoires, bancs, bureaux administratifs, chaises, sans oublier le curage des caniveaux. Jean-David Okoloba Labor, secrétaire général administratif de l'ISIPA, circonscrit les cadres. Le PDG Martin Kanda que nous regrettons jusqu'aujourd'hui, c'était un homme qui était très propre. Il nous a initiés dans la propreté. Aujourd'hui, nous sommes avec son épouse qui opère la continuité de son travail et nous voulons, dans cette lignée-là, continuer à suivre leur marque. Il y a des vendeurs en sauvette autour des ISIPA qui mettent de la saleté. Parce qu'on vend de l'eau, on vend du jus, les bouteilles, les papiers en plastique. Au lieu de jeter dans des poubelles, on jette ça dans des caniveaux. Là, j'interpelle également tous ceux qui vendent autour des ISIPA de ne pas nous amener de la saleté. Vous savez, la propreté, c'est une marque de Dieu. Dieu aime la propreté et l'homme doit vivre dans la propreté. Quand on s'habitue dans la saleté, on devient comme un animal. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Nous avons le rôle de l'instruction pour nos étudiants, mais également de l'éducation. Pour l'ISIPA, c'est une façon de sensibiliser la population scolaire et universitaire sur les bonnes pratiques d'hygiène, sur la santé des étudiants et enseignants, en vue de leur offrir un environnement confortable. Le Mali a un nouveau président, il s'agit de Mba Ndao. Ce dernier a été choisi par la junte militaire et a la mission de conduire le peuple malien jusqu'aux élections, nous dit Odilon Kayuma dans cette chronique. Mba Ndao, c'est lui l'actuel président du Mali, désigné par la junte militaire. Du haut de ses 70 ans, le repromu va prêter serment le 25 septembre 2020 afin d'animer une transition devant accoucher des élections démocratiques, histoire de doter le Mali d'une classe nouvelle politique capable de rencontrer les préoccupations légitimes du peuple, surtout tourner définitivement la page sombre de l'histoire politique malienne, caractérisée par des coups d'État. Et cela depuis quelques années après la proclamation de l'indépendance en 1960 jusqu'à ces jours. Des coups d'État, il faut le dire, ont aliéné et appauvri l'État malien par le fait de l'écarter de voix et de valeurs démocratiques. Et comme le malheur ne vient jamais seul, dans cet tâtonnement, les terrorismes s'en est mêlé, mettant à mal la sécurité des Maliennes et des Maliens, notamment dans les contrées du nord du pays. Avec l'avènement de l'homme du moment, Mba Ndao, il y a lieu d'espérer de voir un Mali fort, stable et prospère, comme le veut d'ailleurs la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il faut le reconnaître, a joué un rôle important en proposant à la junte militaire qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta une feuille de route claire pour une transition réussie. Feuille de route exigeant un président de la République civile qui est déjà là, et un Premier ministre également civil dont le peuple malien attend dans les prochains jours. Le poste de vice-président est assumé par le colonel Assimi Goïta, l'auteur du coup d'État intervenu le 19 août 2020, scène que l'Afrique déplore et ne veut plus entendre dans l'avenir sur le continent noir.
Nous allons lire ce communiqué nécrologique. La famille Esao Ilonga Yekongo Isaac a la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances habitant Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Matadi, Mbandaka, Boende et l'extérieur du pays la mort de leur fils Joseph Bosenge Esao, communément appelé Boss par les intimes, mort survenu ce lundi 14 septembre 2020 à HJ, Hospital de Kinshasa limité de suite d'une maladie. Le programme des obsèques de l'illustre disparu qui interviendront le vendredi 25 septembre 2020 est établi de la manière ci-après. 9h30 mise en place terminée et arrivée des membres de famille, amis et connaissances devant la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 10h à 10h30, organisation d'un culte d'action de grâce à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 10h30 à 11h juste témoignage. 11h juste à 11h15, dépôt de gerbes de fleurs et derniers hommages suivant l'ordre d'enregistrement. 11h15, départ pour l'inhumation au cimetière nécropole entre terre et ciel. 15h30, participation au bain de consolation organisé par la famille au Flat Hotel Jean IV Palace situé au numéro 10 de la rue Karongue dans la commune de Lemba. Ce communiqué tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 22 septembre 2020, la famille. Voilà, madame, monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal, mais rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe à l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est ouverte ce mardi 22 septembre 2020 à New York, aux États-Unis d'Amérique, en raison de la pandémie de la Covid-19. La 75e Assemblée générale de l'ONU se tient par vidéoconférence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressera tout à l'heure à 21h heure de Kinshasa, 15h heure de New York. L'intégralité de son allocution vous sera diffusée dans les prochaines heures sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Ainsi dit, nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.